bien sûr la leçon. Pour aujourd'hui, voilà le programme. Racine carrée et théorème de Pythagore, avant d'entamer les exercices comme d'habitude. Alors, racine carrée. Dès le départ, je vous prie d'accepter cette hypothèse. On va travailler avec des nombres petit a, petit b, grand A, grand B, qui sont supposés être positifs ou nuls. Je vous en prie, ayez toujours ça en tête. Alors, au nombre petit a, on fait correspondre son carré, on obtient grand A. Par exemple, au nombre 5, je fais correspondre son carré, qui est 25. Voilà. Réciproquement, le nombre grand A va admettre comme racine carrée le nombre petit a. Ici, par exemple, 25 va admettre comme racine carrée, voici la notation, le nombre 5. Et on écrit racine de 25 est égale à 5. Donc, je reprends. Petit a au carré me donne grand A, alors, inversement, grand A admet comme inverse, comme racine carrée, le nombre petit a. Des exemples. 3 au carré égale 9. Alors, réciproquement, 3 égale la racine de 9. 4 au carré égale 16. Alors, 4 égale la racine de 16. 5 au carré égale 25. Donc 5 égale la racine de 25. Maintenant, nous allons prendre les longueurs de côté d'un triangle. Supposons dans un exercice que AB carré soit égal à 19. Alors, comme on l'a vu ici, on dira AB égale la racine de 19. Et comment la calculer? Eh bien, ce sont les calculatrices qui vous donnent automatiquement la racine, en appuyant sur la touche racine. Supposons qu'une longueur AC soit telle que AC carré égale 7. À point égal AC, eh bien, réciproquement, AC égale racine de 7. Et c'est la calculatrice qui vous donne le résultat. Enfin, supposons que BC carré soit égal à 11, eh bien, BC égale la racine de 11, etc., etc. Alors, dans le cas général, regardez, supposons que petit a au carré soit égal à grand A. Comme on l'a fait ici, regardez, 3 au carré égale 9, alors 3 égale la racine carrée de 9, c'est-à-dire l'inverse. Alors ici, petit a au carré égale grand A, alors petit a égale la racine de grand A. Et regardez, petit a au carré, extrait je l'écris grand, petit a au carré égale grand A. À quoi est égal petit a? Il est égal à racine de A. Donc ici, je mets racine de A, parce que petit a est égal à racine de A. Et ça nous fait apparaître racine de A au carré égale grand A, que j'écris plus proprement ici. Et il vaut mieux l'écrire en renversant, ça fait grand A, tout nombre grand A, à condition qu'il soit positif ou nul, c'est le carré de sa racine carrée. D'ailleurs, dans un autre domaine de relation, regardez, si on calcule par exemple le double de la moitié de 10, vous savez que double, prendre le double ou la moitié, ce sont deux opérations réciproques, inverses. Donc, le double de la moitié de 10, on va retrouver 10. Regardez, vous partez du nombre 10, vous le doublez, vous prenez le double et vous obtenez 20. Et maintenant, vous prenez la moitié. Donc vous voyez que 10 a pour double 20, 20 a pour moitié 10. Donc si on prend à la fois double et moitié, on revient au point de départ. C'est la même chose ici. Vous voyez, le carré et la racine sont deux opérations réciproques, inverses.
C'est pour ça que si on les applique toutes les deux, on retrouve le nombre grand A. Alors, quelles sont donc les formules? En voilà une. Et beaucoup d'élèves oublient tout ça, que à condition que grand A soit positif ou nul, grand A est le carré de sa racine carrée. Exemple, 3, il est positif, donc 3, c'est le carré de racine de 3. 4, c'est le carré de racine de 4. Là, on peut contrôler. Racine de 4 égale 2, 2 au carré, ça fait 4. 5, oui, 5, c'est aussi le carré d'un nombre. 5, c'est le carré de sa racine. 13, c'est le carré de sa racine. Pourquoi j'insiste? Parce que, je vous le dis par mon expérience, beaucoup d'élèves ont été surpris par ma question. Est-ce que 17 est le carré d'un nombre? Ils m'ont automatiquement dit non, alors que c'est oui. Si vous prenez 17, oui, c'est un carré. C'est le carré de racine de 17. Alors, deux autres formules, je reprends la démonstration. Soit petit a au carré égale grand A. Donc, petit a est la racine de grand A. Petit b au carré égale grand B. Donc, petit b, c'est la racine de grand B. Et maintenant, nous allons multiplier les deux membres de gauche et les deux membres de droite. Exemple. Regardez, 8 égale 8, 3 égale 3, c'est pareil. Eh bien, en mathématiques, on a le droit de dire, je multiplie membre à membre, 8 fois 3, 24, 8 fois 3, 24, et alors, eh bien, égal est resté. On peut faire la somme, la différence, 8 plus 3 à gauche, égale 8 plus 3 à droite. 8 moins 3 à gauche, égale 8 moins 3 à droite. Donc on peut ajouter membre à membre, plusieurs égalités, ou bien on peut faire la différence. Vous voyez, on peut faire également la division. 8 divisé par 3 égale 8 divisé par 3. Alors ici, multiplions membre à membre. A2B2 égale grand A grand B. Le voilà. A2B2 égale grand A grand B. D'où vient A2B2? Ça vient de AB au carré égale grand AB. Donc, regardez, AB au carré égale grand AB. Comment trouver petit AB? Eh bien, en mettant la racine carrée dans le second nombre, comme on l'a vu tout à l'heure. Puisque AB, petit a petit b au carré égale grand A grand B, alors petit a petit b égale la racine de AB. Or, petit a, regardez, c'est la racine de grand A. Petit b, c'est la racine de grand B. Donc, formule à retenir très importante, racine de A que multiplie racine de B égale racine de A que multiplie B. Et maintenant, on va diviser membre à membre. A2 sur B2 égale grand A sur grand B. Le voilà. A2 sur B2 égale grand A sur grand B. D'où vient A2 sur B2? Ça vient de A sur B au carré égale grand A sur grand B. Faisons l'opération inverse. Petit a sur petit b tout seul égale la racine de grand A sur grand B. Mais petit a, c'est racine de grand A. Le voilà. Voilà, je vais vous le refaire. Petit a, c'est racine de grand A. Petit b, c'est racine de grand B. Donc, dernière formule, racine de A sur racine de B égale racine de A sur B. La voilà ici. Alors, que faut-il retenir? Eh bien, regardez. Petit a au carré. Si on me donne petit a au carré égale grand A, inversement, pour avoir seulement petit a, eh bien, je mets la racine dans l'autre membre. Petit a égale racine de A. Regardez ici. Petit a au carré, ça fait grand A. Regardez, je le réécris. Petit a au carré égale grand A. À quoi est égal petit a? À racine de A. Donc, vous voyez que racine de A au carré, ça fait grand A. Il vaut mieux l'écrire dans l'autre sens, grand A, à condition qu'il soit positif ou nul, grand A, oui, c'est le carré de sa racine. Comme je l'ai dit tout à l'heure, par exemple 3, oui, c'est le carré, c'est un carré de sa racine. Vous faites ça pour n'importe quel nombre, positif ou nul. Après, nous avons vu que racine de A que multiplie racine de B égale racine de AB. Racine de A sur racine de B égale racine de A sur B. C'est tout ce qu'il y a sur les racines. Toutes les autres, attention, risquent d'être de votre invention.
il n'y a que 3 formules. Regardez, petit a au carré égale grand A, donne petit a égale racine de grand A. D'où l'on tire racine de A au carré égale grand A, c'est-à-dire A, à condition qu'il soit positif ou nul, c'est le carré de sa racine. Et après, il y a 2 autres formules. Racine de A que multiplier racine de B, c'est racine de A que multiplier B. Racine de A divisé par racine de B, ça fait racine de A sur B. Attention, attention, ce n'est pas vrai avec un plus ou un moins. Racine de A plus B, ça ne donne rien, ça ne se simplifie pas. Racine de A moins B, ça ne donne rien. Il ne faut rien inventer. Voilà les formules, c'est tout. Les seules formules sur les racines carrées. Je passe au chapitre suivant, appelé le théorème de Pythagore. Voici un triangle rectangle, n'oubliez pas. Il ne s'adresse qu'à des triangles rectangles, ce théorème de Pythagore. Alors, quel est l'énoncé? Alors, voilà un triangle rectangle. En face de l'angle droit, on dit opposé, opposé à l'angle droit, le côté le plus grand, le plus long, appelé hypoténuse. Et puis après, vous avez les 2 autres côtés de l'angle droit. Côté de l'angle droit, côté de l'angle droit. Alors, quel est l'énoncé de ces théorèmes? Le voilà. Le carré de la longueur de l'hypoténuse est égal à la somme, voilà, des carrés des côtés de l'angle droit. Allez, on répète. Le carré de l'hypoténuse, ça veut dire le carré de la longueur de l'hypoténuse, est égal à la somme des carrés des côtés de l'angle droit. Donc, AC, c'est l'hypoténuse. AB, c'est un côté. BC, c'est un côté. Regardez, AC, c'est l'hypoténuse. Égal. AB carré, c'est un côté au carré. BC, c'est un autre, le deuxième côté de l'angle droit. Donc, le carré de la longueur de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des côtés de l'angle droit. Allez, une dernière fois. Le carré de l'hypoténuse, le voilà, est égal à la somme des carrés des côtés de l'angle droit. Un petit exemple. Voilà, on va chercher la longueur de l'hypoténuse, sachant qu'on nous donne ici 2 unités de longueur et là 3 unités. Il faut toujours commencer par écrire avec des lettres le théorème de Pythagore. Et après, vous faites l'application numérique. Alors, ici, ça me donne AC carré, le carré de l'hypoténuse, est égal à la somme des carrés des côtés de l'angle droit. Ça nous fait AC carré que je cherche égale AB vaut 3, ça fait 3 au carré, plus BC vaut 2, plus 2 au carré. Ça fait AC carré égale 9 plus 4. C'est-à-dire 13. Tiens, AC carré vaut 13. Donc que vaut AC? Pour supprimer ce carré, AC égale la racine de 13. Et c'est la calculette qui vous le donne. Maintenant, le moyen de retenir facilement le théorème de Pythagore. Où est AC carré? Eh bien, c'est la surface de ce carré de côté AC. Voilà, AC, AC. Quelle est la surface de ce carré de côté AC? Ça fait AC carré. BC carré, eh bien c'est la surface de ce carré. AB carré, le voilà. Alors, que nous apprend le théorème de Pythagore? Cette surface plus cette surface égale cette grande surface. Donc, regardez, le carré construit sur l'hypoténuse est égal à la somme des carrés construits sur les 2 côtés de l'angle droit. C'est bien, c'est une petite image pour vous aider à retenir. Encore quelques exemples. Alors, regardez, voilà ABC,